Bienvenue au 8e poste NAB de Final Cut Montréal. Je vous demanderai à tous de s'en venir en bas, ceux qui sont en haut ou ceux qui se promènent, amener de la bouffe, de la bière, vous asseoir, il n'y a pas de problème. On est... Ah, bon, j'ai déjecté mon remote, c'est pas pire. Super technologie, cette année, on a un iPad contrôlé Keynote. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à notre dernier meeting, les petits problèmes qu'on a eu de télécommande, là, on n'aura plus. Je m'appelle Marc-André Ferguson, je suis le fondateur de Final Cut Montréal. Je suis très, très fier de faire notre 8e post-NAB, notre 7e post-NAB, la 8e année de Final Cut Montréal cette année. Final Cut Montréal, c'est le plus gros user group de Final Cut Pro en français au monde. On a maintenant presque 3000 membres un peu partout sur la planète et je suis très content que vous soyez là ce soir. Y en a-t-il qui étaient à notre dernière soirée online à l'INIS? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai un petit peu parlé de mes prédictions pour le NAB cette année. J'ai parlé, entre autres choses, de deux technologies qui m'excitaient beaucoup. Tout d'abord, il y avait le Thunderbolt. Je me suis dit qu'on verrait beaucoup de choses en Thunderbolt au NAB et effectivement, on en a vu. Tu parles mon timer, Mathieu? Fait que, effectivement, on a vu énormément de technologies utilisant le Thunderbolt. Vraiment, le Thunderbolt, c'est sans doute ce qui m'excite le plus depuis le FireWire. Fait que ça fait pas mal longtemps. Le Thunderbolt, ça va vous permettre de brancher des disques extrêmement rapides sur vos MacBook Pro, sur vos iMac, sur vos Mac Pro. Ça va rouler au toast. L'autre prédiction que j'ai faite, s'il y en a qui se souviennent, c'est que je me suis dit qu'on verrait sans doute la prochaine version de Final Cut Pro. Là où je me suis trompé, c'est que je pensais qu'on allait voir Final Cut Pro 8. En fait, on nous a présenté Final Cut Pro X. Je veux juste commencer, petite parenthèse, en disant que ce soir, on ne parlera pas de Final Cut Pro X parce qu'on ne l'a pas. Je peux vous dire tout de suite que Apple va faire une tournée cet été pour présenter Final Cut Pro, pour présenter peut-être les logiciels connexes de la suite Studio qui vont sortir au fur et à mesure ou peut-être même en même temps, on ne le sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que Final Cut Pro X, c'est une toute nouvelle application. Ce n'est pas Final Cut Pro 8. C'est vraiment une nouvelle application, un tout nouveau code, avec une nouvelle interface graphique, beaucoup plus moderne. On sait, j'en ai parlé beaucoup dans les différentes soirées, Final Cut Pro souffre d'une vieillesse du code il fallait vraiment qu'ils changent ça. Donc, ils ont réécrit complètement l'application en empruntant beaucoup de technologies qu'ils ont utilisées dans iMovie, mais pour aller beaucoup plus loin avec toutes sortes de features dont on a besoin. Comme par exemple, Final Cut Pro X va être en 64 bits, va utiliser des technologies de Snow Leopard comme Grand Central Dispatch. Il y a toutes sortes d'automatismes qui ont été créés, qu'on a vus dans des logiciels comme Aperture, la détection de visage, il va y avoir la détection de valeurs de plan automatique. Toutes sortes évidemment d'automatismes qu'on espère qu'on va être capable d'éteindre parce qu'on ne veut pas toujours utiliser ces fonctions-là. Mais il y a énormément de features qu'on a retrouvées aussi dans des applications comme Aperture. Par exemple, le catalogage par mots-clés qu'on va être capable de mettre sur des plans au complet, à même le plan sur certains segments. D'autres choses comme de l'importation en mode natif. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Ça a l'air que ça va être dans Final Cut Pro X. On va être capable d'importer des images en H264, en AVC Intra, glisser ça dans le timeline, puis Final Cut va s'occuper de s'arranger pour qu'on soit capable de travailler. D'autre part, vu que c'est une application 64 bits qui peut utiliser tous vos processeurs, qui peut utiliser toute la mémoire que vous avez dans votre machine, on a du rendu en arrière-plan. C'est-tu cool? Du background rendering en bon français. On va être capable de travailler puis que les effets qui sont dans votre timeline vont se renderer tout seuls pendant qu'on travaille. Ça, c'est vraiment le fun. Beaucoup d'automatisation à l'import, de la correction de couleurs, de la détection de visage, de la détection de valeurs de plan, comme je disais tantôt, mais aussi des nouvelles fonctions de montage. On a vu certains nouveaux features comme Audition. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet de la soirée à laquelle on a participé au NAB. Je vous invite à aller voir un des multiples sites qui montre la présentation d'une quarantaine de minutes qu'on a vu au NAB. Vous allez pouvoir en avoir beaucoup plus et lire les commentaires sur le blog. Par contre, ce que j'ai décidé de faire, moi, Marc-André Ferguson, c'est de ne pas nécessairement divulguer quoi que ce soit sans avoir vu l'application puis m'être fait une idée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est disponible en juin. Vous allez pouvoir le télécharger sur l'Apple Store et ça va coûter 300 $. Juste pour Final Cut Pro. Après, Final Cut Studio va être disponible un jour et va coûter quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les autres applications ne sont pas nécessairement abandonnées. Elles vont être disponibles. Il va falloir en parler avec vos revendeurs préférés.
Fin de la parenthèse sur Final Cut Pro X. Suivez notre forum, suivez notre blog. Vous allez avoir des informations sur la tournée d'Apple qui va se produire durant l'été, sans doute en collaboration avec des revendeurs. On verra bien, on n'a pas d'informations parce qu'il n'y a personne qui nous dit quand est-ce que ça sort. On ne voulait pas non plus se tirer dans le pied pour vous dire qu'on allait montrer Final Cut Pro X puis qu'on ne l'est pas. Donc, on a dit, on en parle, fin de la parenthèse, il y aura un événement juste là-dessus, puis évidemment, suivez le blog de Final Cut Montréal pour en savoir plus sur le développement chez Apple des applications des Pro Apps. Entrons directement dans le vif du sujet. Y en a-tu pour qui c'est leur premier post en B? Fait que toutes les autres, vous êtes déjà venus. C'est très cool, ça.